Bienvenue à ceux qui nous retrouvent. 1h15 d'interview présidentielle à la télévision. Une première pour Emmanuel Macron sous cette forme. A-t-il convaincu? A-t-il réussi? Il souhaitait qu'on comprenne mieux son dessein de président, passer moins pour le président des riches et promouvoir plus de justice sociale, notamment avec les réformes à venir. A-t-il réussi dans cet exercice qui se voulait pédagogique? C'était l'annonce de l'Élysée avant cela. On va poser la question à nos invités, justement. Bonsoir François Calfon, vous êtes membre de la direction collégiale du PS. À vos côtés, il y a Geoffroy Boulard, maire Les Républicains du 17e arrondissement parisien. Bonsoir. Et puis face à vous, Gabriel Attal, vous êtes le député La République En Marche des Hauts-de-Seine. Alors, je vais vous poser la question à vous, parce que je vous ai vu opiner du chef, enfin, en tout cas, osciller de la tête de droite à gauche. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant? Est-ce qu'il a permis de dissiper un certain flou qui entourait certaines mesures? Alors, il y a une grande clarté chez Emmanuel Macron. Il assume tout. Il assume d'abord son mépris social. Et je prends deux exemples. Sur la question, par exemple, du harcèlement de rue, c'est toujours dans les quartiers populaires. Et le mot bordel qu'il a utilisé, qui est quand même assez incroyable, il a dit c'est un mot populaire. Non, c'est un mot vulgaire du président qui se nommait Jupiter, qui est maintenant un président... Il dit que ça fait partie du langage populaire. Oui, mais vous savez, à chaque fois que ça va mal, c'est le monde populaire, donc le bordel qui est le sien, qui n'est pas celui du monde populaire, ou le harcèlement de rue, c'est le monde populaire. Par contre, les super riches qui sont ses amis et qui ont bénéficié de 3,3 milliards d'euros de cadeaux fiscaux, ce sont des premiers de cordée. Vous savez qui sont ces premiers de cordée qui tombent ou qui lâchent, et c'est toute la cordée que ça entraîne? Eh bien, c'est les super riches qui vont frauder le fisc à l'étranger, ceux qui partent de France pour de l'optimisation fiscale. C'est comme ça que le président de la République nous parle. Donc vous voyez bien, alors jusqu'à mentir, ou plutôt à omettre la vérité, il n'a jamais dit les gens qui ne sont rien. On a tous été des mal comprenants, on n'avait pas compris qu'il l'avait dit à la station F. Donc vous voyez, sur la partie de ses poids, on aurait attendu simplement une chose, non pas qu'ils disent j'ai eu des mots terribles, ou etc., mais qu'ils reconnaissent une maladresse. Parce que des maladresses, il y en a eu. Non, au contraire, il accélère et d'une certaine manière, regardez sur le monde HLM, c'est aux organismes HLM d'impacter ces baisses. Là encore, les agressions, elles sont contre qui? Pas sur les super riches, les fameux premiers de cordée, mais contre le monde populaire une nouvelle fois. C'est vrai, Gabriel Attal, qu'on a eu l'impression qu'il ne regrettait rien. En tout cas, il l'a même dit, je n'esquive rien, moi. Oui, il assume, il l'a dit, et ça a été rappelé par François Calfon. Moi, je trouve ça bien d'avoir un président de la République qui assume. En revanche, ce que je note dans ce que je viens d'entendre, c'est qu'on commente ce qui est le début de cette émission que moi j'ai trouvé personnellement assez long, c'est-à-dire les petites phrases, les petits mots. Ce qui est important, c'est... Mais c'était important de revenir sur ces couacs sémantiques quand même. Comment? C'était important de revenir sur ces couacs sémantiques pour le lui reprocher. Il fallait revenir dessus, la question a été posée, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il a été à la fois... clair et direct. Clair parce qu'il a continué à tisser le fil de son action, le fil de ce qu'il porte, et qu'il a commencé à porter pendant la campagne présidentielle, avant son élection, qu'il a continué à porter ensuite, et qu'il porte encore aujourd'hui. Il a redonné du sens, donné du sens à son action. Et direct parce qu'il a esquivé aucune question, c'est ce que vous disiez à l'instant. Il a répondu à tout, il a été cash, et je pense que ça, il faut le reconnaître. Ça, il n'aime pas les pauvres, c'est sûr. Alors, votre premier sentiment, à vous, Geoffroy Boulard, sur la teneur de l'entretien, est-ce qu'il a été suffisamment loin pour ce qui concerne la relance de l'économie? Alors, moi déjà, je trouve que c'est tout ça pour ça. On a eu 20 minutes très laborieux sur le vocabulaire qu'il emploie. Vous êtes d'accord avec qui choque, oui, qui choque quand même une partie des Français. Alors, il peut dire qu'il est président de tous les Français et qu'il a la légitimité. On va pas la remettre en cause. Mais tout ça pour ça, j'ai trouvé que c'était un discours globalement... C'était un discours, en fait. Vous l'avez trouvé professeur? Non, mais c'était un discours. C'était pas une interview. C'était un discours d'autosatisfaction et globalement assez flou. On a l'impression qu'Emmanuel Macron, il cherche sa jambe gauche en essayant d'aller trouver sa jambe droite. Mais tout ça reste bancal. Mais il dit quand même que son plan, il s'articule en trois parties, au fond. Et ça, il est quand même entré dans le détail. Il a dit, en 1, on veut plus de souplesse. En 2, la formation, l'apprentissage et la réforme de l'assurance chômage. Et en 3, la redistribution. Et puis, il a fait quelques annonces sur l'intéressement et la participation. Mais c'est assez cocasse de savoir que, finalement, les cadeaux pour les super riches, c'est maintenant.
y compris les mots pour les super riches, c'est Non, mais sur le flou, non, mais je sur vais la notion répondre de sur le flou, flou. il a été mais je vais méthodique quand répondre. même. C'est d'accord, mais je vais Il n'a pas répondre. été précis. 3 milliards 300 millions. Et on rentre dans un calcul hyper laborieux pour justifier la hausse de la CSG pour les Alors, retraités. qu'est-ce qui est laborieux Dites-nous Parce que finalement, tout ça dépend de l'application ou non et dans quelle, réalité. C'est dans un temps de la suppression de la taxe d'habitation. Le rééquilibrage, qui compenserait la c'est à hausse de la l'endroit des CSG, collectivités selon locales. lui. La deuxième chose, c'est que sur la question qui est quand même un marqueur de son quinquennat, on attend encore. C'est-à-dire sur l'indemnisation du chômage pour les indépendants, sur la démission, parce que c'est une bagatelle de 12 milliards, contre laquelle, parce qu'il faut être juste et correct, contre laquelle moi je ne suis pas contre, finalement, l'indemnisation des indépendants. Mais là, c'est le flou, il y a un loup. Mais pardon, il est resté quand même un certain temps sur cette notion d'assurance chômage. D'accord, mais pour c'est les une démissionnaires. notion, vous faites bien de le dire. Le temps 1 du quinquennat, c'est on banque maintenant la baisse des APL, la baisse pour les organismes HLM, pour les cadeaux de 3 milliards 300 millions d'euros. Maintenant, c'est maintenant, comme dirait l'autre. Et puis, pour plus tard, et sans aucune précision, une émission comme celle-là, à grand tapage de médias, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait une annonce pour les demandeurs d'emploi, pour les démissionnaires, j'en passe, c'est les meilleurs. Et là, il n'y a rien eu, il y a une espèce de, comme vous dites, des marqueurs ou des notions. Mais ce n'est pas des notions qu'on attend, c'est des décisions. Gabriel Attal, il a Moi, ce qui- malheureusement renforcé pour ses détracteurs ce sentiment qu'il est le président des riches aujourd'hui. On est dans un débat sur un plateau télé, chacun exprime ses opinions. Moi, ce qui m'amuse, c'est que d'un côté, on lui reproche parfois de trop intervenir, ou on a le sentiment qu'il a un pouvoir et des prérogatives qui sont trop étendues, et en même temps, on attend de lui qu'il vienne donner des critères, des détails, des paramètres qui sont ceux de la prérogative du gouvernement. Il a fixé le cap, il a donné le sens de son action. Par ailleurs, sur l'assurance chômage, il y a quand même une concertation. Il y a quand même une concertation avec les partenaires sociaux. Il a parlé d'un moyen 2 ans. Non, mais attendez, c'est pas un parti impressionniste, c'est le président de la République. Et moi, je suis ravi de voir que micro-détails, par exemple, je pense que vous n'avez jamais été confronté. Si je peux parler, parce que moi, je ne vous ai pas interrompu, mais je suis ravi de voir que François Calfon trouve que le président de la République devrait annoncer dès maintenant l'atterrissage de ce qui doit être une concertation avec les partenaires sociaux. C'est avoir peu de respect pour les partenaires. C'est avoir peu de respect pour les partenaires sociaux. La réforme de l'assurance chômage, elle n'est pas par ordonnance. Il y aura un projet de loi. Le discours du Congrès, ça date de juillet. Je veux dire, là, maintenant, l'été est passé. Ça fait longtemps qu'on entend parler quand même de cette réforme de l'assurance chômage. Et maintenant, on renvoie ça à quoi? À une concertation qui aura lieu en 2018. Tout comme d'ailleurs sur l'apprentissage. Tout comme aussi sur les étudiants et le pouvoir d'achat qu'on va redonner aux étudiants. Tout ça, c'est 2018. Et quand vous écoutez attentivement ce que j'ai fait le président de la République, vous vous rendez compte qu'il renvoie toujours au ministre qui va faire des annonces. Et là, ce soir, on n'a aucune annonce. Moi, je suis ravi de voir que, en fait, finalement, il y a des responsables politiques. C'était pas le but. Mais attendez. Juste parce qu'il y a une espèce de débat. Il y a une espèce de débat sur le rôle de chacun. Pardon de vous le dire. Vous dites les choses en disant mais ça c'est pas son rôle. Il fixe un cap. Tout ça c'est de la com. La vérité c'est que si vous voulez qu'il y ait un minimum d'équilibre, ça c'est pas de la com. Il a passé 10 minutes sur son histoire d'ISF. Là, c'est du niveau présidentiel. Par contre, les demandeurs d'emploi, les gens qui sont démissionnaires, c'est le monde réel, ça. Les gens qui sont indépendants et qui ont voté pour lui avec la promesse qu'ils auraient une indemnisation du chômage. Et là, on renvoie au ministre, on renvoie à du flou. Mais s'il avait fait l'inverse, vous l'auriez pas taxé d'hyper-président et de pas assez délégué à ses on ne ministres vote pour les pas questions les médias, techniques. et nous-mêmes d'ailleurs, pour commenter du style présidentiel, qui est au moins une annonce. Il y a 0 annonce. Par contre, il y a un certain nombre de confirmations. Je suis droit dans mes bottes, j'assume l'affrontement du peuple. Pardon, mais il y a une formule vraiment assez insultante pour les salariés de GMS qui sont qualifiés d'activistes parce qu'ils défendent leur emploi. Enfin, je viens, il y a une forme. Il a utilisé le terme activiste, Gabriel Mais il y a une forme là. Je peux m'exprimer dans la soirée. Ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on entend là un discours qui est celui normalement des éditorialistes politiques, c'est-à-dire de savoir si une émission est réussie ou non par le seul fait de savoir s'il y a une annonce. Mais vous savez, on fait pas une émission pour faire une annonce et on crée pas une annonce parce qu'il y a une émission. Ça, c'est ce qui se faisait avant. Commenter les présidents de la République qui faisaient des émissions de télé et du coup ils disaient il faut que je trouve une annonce. Mais moi j'attends. Mais je vais vous dire les choses. Sachant que la concertation. Je vais vous répondre avec beaucoup de netteté. Il a dit que M. Macron était bancal. Il marche sur 2 jambes droites. Donc comme homme de gauche et comme citoyen. Vous êtes d'accord avec les Républicains comme homme de gauche. Non mais alors là, ce sont des formules. Je vous suis là-dessus. Mais les Français, parce que moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, peuvent
attendre un minimum de rééquilibrage social avec un certain nombre de corrections. Elles ne sont pas venues. L'intéressement à la participation, c'est pas un moyen de... C'est la tactique. Attendez, c'est la tactique. Ça fait 20 ans qu'on en parle. C'est la tactique. Il a entendu effectivement un certain nombre de leaders d'opposition parler de ça. Et donc il se dit, allez, hop, une réforme en 2018. Ça mange pas de pain de l'annoncer. Non, enfin, je veux dire, il faut être sérieux. Donc en fait, qu'est-ce que vous attendiez de lui ce soir? Qu'il procède à des annonces social. À des annonces immédiates et dans les mois à venir, mais on aurait dit, il n'ouvre pas la concertation et la négociation. Soyons clairs, on convoque à grand tambour une interview présidentielle comme du temps de l'ORTF, où il n'y a d'ailleurs qu'une chaîne qui est convoquée, et ça vous sera agréable ce que je dis. Et nous sommes tous là à commenter, finalement, pardon de le faire, parce que nous n'avons rien d'autre à nous mettre sous la dent, si je veux dire. Il a été extrêmement clair sur son programme, vous rappeliez tout à l'heure non, parce que, pardon, il a rappelé l'ensemble l'indemnisation du chômage, en expliquant que la question de la formation, elle se pose tout au long de la vie, dès le plus jeune âge, dès l'école. C'est quand même assez clair ce qu'il a dit. Moi, je suis content de voir que, François Calfon nous dit que finalement il y a des très bonnes réformes qui sont dans le programme d'Emmanuel Macron et qu'il faut qu'elles arrivent le plus vite possible. On est ravis de l'apprendre et vous serez sur les mêmes plateaux. Tant mieux, j'espère que vous croyez qu'il y a des très bonnes réformes. Parce que si vous étiez juste là parce que vous étiez fasciné par son image. Je suis heureux de l'entendre dans votre bouche puisque vous êtes normalement il a dit la formation aujourd'hui, dans les faits, ça ne profite qu'à ceux qui sont dans les grandes entreprises. Oui, mais ça fait, pardon, vous savez, ça fait 10 ans, vous êtes gentil, ça fait 30 ans qu'on entend... Il a donné un nombre d'heures, 400 à 500 heures, et l'État aidera. Ça fait 30 ans qu'on entend ça, et par contre... Pardon, mais le pouvoir auquel M. Macron a participé a mis en place le compte personnel d'activité, qui était une réponse concrète. Et là, on a l'impression qu'il réinvente la roue, M. Macron. Mais tout ça sans aucune espèce de précision. C'est le grand impressionnisme de M. Macron. On attend plus du chef de l'État, pardon de le dire. Est-ce qu'il revient sur ce à quoi il a participé dans le quinquennat précédent? Mais il a oublié. Absolument pas. Emmanuel Macron, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui assume, il assume tout. Et il assume de tenir ses engagements et de respecter le programme sur lequel l'ont élu les Français. C'est assez marrant parce que d'un côté, on lui reprochait d'aller trop vite, de faire trop de réformes tout de suite, de faire les ordonnances, etc. Et de l'autre, là, on entend que tout ce qu'il y a dans son programme devrait déjà être mis en place aujourd'hui, alors que ça fait 5 mois. Au milieu de l'été, qu'il n'y a pas eu de concertation. Donner un peu de temps à la concertation, donner un peu de temps aux parlementaires pour faire leur travail. Pas de concertation avec les ordonnances loi travail, pardon de le dire. Là, je vous parle de l'assurance chômage. Et ici, il y a une concertation puisqu'il y a eu 100 réunions en tête-à-tête entre la ministre... Ah bah oui, et là, je vais vous dire, sur la méthode et sur la concertation, les syndicats eux-mêmes, même ceux qui sont opposés aux ordonnances, ils reconnaissent... Mais vous avez entendu Laurent Berger dire ce qu'il pensait des ordonnances loi travail? La ministre les a reçues en tête-à-tête pendant des centaines d'heures. Ils reconnaissent que bien. Vous savez, décider en politique, c'est pas des séances de psychanalyse, pardon de vous le dire. On peut parler des chantiers d'il y a quelques semaines, etc. Parlons de ce qui s'ouvre. Et la formation professionnelle, l'assurance chômage... Est-ce qu'il était dans le programme? Est-ce qu'il était je vais vous poser une question. Est-ce qu'il était dans le programme de M. Macron de faire les poches des organismes HLM pour financer finalement les cadeaux aux super riches? Est-ce qu'il était dans le programme? Ça a été dit par la personne à ma gauche, qui est de droite. Est-ce qu'il était dans le programme? Il a raison. Est-ce qu'il était dans le programme de baisser les APL? Est-ce que c'était dans votre programme tout ça? Ce qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est de construire une vraie politique pour le logement avec un choc d'offres. C'est de la langue de bois. Ce que vous dites, c'est ce qui découle de les APL, la baisse des APL. Vous dites faire les poches, je vous laisse vos propos. Les APL, c'était la baisse du programme. La question a été posée au président de la République. Il a assumé lui-même que ça n'était pas dans son programme. Qu'est-ce qu'il a assumé? Si vous me laissez dérouler juste l'espace de 15 secondes de ma parole. Non, qu'est-ce qui était dans le programme? Qu'est-ce qui était dans le programme? C'était de tenir nos engagements en matière de déficit parce qu'il en va de la crédibilité de la France. Emmanuel Macron a été élu président. Il y a eu une alerte de la Cour des comptes. Qu'est-ce qu'on pouvait il n'y a pas besoin d'aggraver le déficit de 3 milliards pour faire un cadeau. On augmentait encore les impôts des Français, c'est ça votre solution? Mais vous le faites avec la CSG. Les impôts. Mais non, vous savez très bien que cette hausse de CSG, elle est compensée déjà pour l'ensemble des actifs par la suppression des cotisations salariales. Ils vont y gagner. Et les fonctionnaires, c'est compensé pour les fonctionnaires. C'est compensé. Ah bah je vous le dis, si vous ne l'avez pas entendu, je vous l'annonce, c'est compensé pour les fonctionnaires. J'avais une question, monsieur Attal. Parler de la formation, c'est un vrai sujet. Alors on va mettre l'argent sur les 15 milliards. Les publics, voilà, 15 milliards. Et aujourd'hui, la formation, c'est plus de 40 milliards, ce que ça représente. Bon, donc il va rester 15 milliards pour les personnes qui en ont besoin et qui n'en ont plus besoin. Mais on connaît tous des Bac plus 5 qui recherchent un emploi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Mais justement, ce que vous venez de dire, on revoit entièrement. Non, vous avez dit moins qualifié, c'est ce qu'il a annoncé, le président de la République. Non, il n'y a pas uniquement Clément. Ah, ben attendez, moi j'ai entendu. Il a parlé de la formation au changement numérique quand même. Voilà, il a parlé. Ça peut les concerner éventuellement. Il a parlé de ça. Et puisque vous parlez des Bac plus 5 et des étudiants, justement, je crois qu'il est assez longuement revenu, et c'est un chantier qui est aussi extrêmement important pour les prochaines semaines, sur la question de l'université et d'une meilleure orientation. On n'a pas bien compris d'ailleurs. S'il a assumé la sélection ou pas, on a compris. Il a dit que c'était la fin du tirage au sort. système du tirage au sort.
aujourd'hui, il n'y a la pas de fin. sélection. Non, mais attendez. Il a dit que Aujourd'hui, c'est il y a la pas fin de du tirage au sélection. sort. Mais monsieur, que l'odieux système du tirage au sort soit retiré, c'est une très bonne chose. Bah oui. Bon, mais par contre, on n'a pas bien compris, parce qu'en fait, son inconscient parle à chaque fois, c'est son problème, M. Macron, si finalement il était pour ou contre la sélection. Donc il nous a parlé avec beaucoup des prérequis, mais qu'il les assume à ce moment-là. On n'a pas... Oui, mais on n'a pas bien compris. La question, c'est l'orientation et l'information. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des jeunes qui vont dans des filières... Si et il a dit jeune très est déjà clairement, technocrate. ils ont pas... Moi, je comprends rien à ce que vous dites. je veux dire, j'étais étudiant il n'y a pas si longtemps, Qu'est-ce que donc vous faites des bacs j'ai à peu près Qu'est-ce que une vous vision voulez de ce qui se passe. Qu'est-ce que vous en faites Ceci Comment vous dit, répondez il y a plusieurs sociologues qui disent, je le lisais encore aujourd'hui, arrêtons de dire que tous les étudiants sont forcément opposés à la sélection. Et par ailleurs, peut-être que ça permettrait aussi de rendre d'une certaine manière certaines universités. Mais je veux dire, moi, je cite des sociologues. c'est quand Hein. L'université plus attractive, aujourd'hui, il y a 80% des bacs S qui fuient la fac. Oui, mais la C'est la vérité... réalité quand même. Oui, Il y, mais- il y a ça, mais je veux dire, comment vous répondez au fait qu'aujourd'hui, vous avez des bacs professionnels, des bacs pro, qui, faute d'information, faute d'orientation, se retrouvent à aller en licence générale? Vous savez combien ils ont de probabilité d'échec dans ces filières? Mais je sais bien 98%. Je sais bien, monsieur, 98% comme votre de risque patron, d'échec. je sais bien, il faut revoir je ça. sais bien que vous ciblez à chaque fois le monde populaire, donc les bacs professionnels. Non, mais d'accord, C'est mais une obsession, là. mais c'est votre obsession. Mais non, c'est pas notre obsession. Allez, on a Vous encore- êtes dans les caricatures. Université, vous Là, nous parlez c'est- des bacs mais- pro. C'est quand même à tout à fait. Bah oui, mais vous savez, Et donc, qu'est-ce qu'il faut mais attendez, pour eux? Il faut l'usine, mais attendez, c'est ça vous me faites marrer. Vous savez ce qui s'est passé avec APB cet été, avec des élèves qui se sont retrouvés suis sur pas le carreau. d'accord avec APB, sur le je vous l'ai carreau. dit. Ouais, mais vous savez qui était concerné avant tout? Bah, les bacs pro. 80% c'était des bacs pro. Mais oui, c'est là Et donc aujourd'hui les le problème. bacs pro, Vous avez des il bacs faut pro qui leur ont pas- interdire l'accès à l'université. Non, c'est il ce faut que leur vous donner êtes en plus, train- il faut leur donner plus de places en BTS. Il faut leur permettre de mieux s'orienter. Il faut Et alors, valoriser donc des ça, filières qui c'est sont le des filières Yaka Faucon, d'excellence. mais on n'a rien vu. Bah, Allez, il nous reste à peu il y près a des 4 minutes concertations pour qui sont en aborder, cours, il y a un projet de loi qui arrivera dans les d'autres prochains enjeux jours. ce soir. Il y a eu Très la... bien, à venir. Vous ouais, faites le mais- François décollage Calfon, que s'il vous M. plaît. Macron n'a pas fait. Je vais vous laisser faire le débat tout ça. Membre de la majorité. La sécurité, il a quand même annoncé donc, que les étrangers en situation irrégulière qui commettaient n'importe quel délit seraient expulsés. Est-ce que ça vous a Il a fallu attendre paru une heure. salvateur Non, mais comme attendez, il a annonce fallu une heure pour qu'on parle de la sécurité. Ah non, mais ils Attendez, ont ça, adressez-vous thématisé aux le débat, journalistes, pardon. c'est quand même pas la Non, faute mais- du président de la mais République. Il y a eu Président de la plusieurs République, parties dans le débat, ça vous pouvez en convenir quand même. Il y a des thèmes Bon, qui la sont abordés sécurité, les uns là, après les autres. c'était le parent pauvre de cette émission. Le c'était à la terrorisme, fin du le débat, ça. terrorisme n'a pas du tout été abordé. Raqqa va tomber, on va avoir des conséquences en Europe, dans nos villes, en France. Pas un mot sur ce qui se passe aujourd'hui en Syrie. On va l'écouter à ce propos d'ailleurs sur l'aspect sécurité, enfin sur les étrangers en situation irrégulière plus précisément. Toutes celles et ceux qui, étant étrangers en situation irrégulière, commettent un acte délictueux, quel qu'il soit, seront expulsés. Et je souhaite qu'on prenne toutes les dispositions de quand d'organisation. Dès les prochains jours, prendront ces dispositions d'organisation, mais ça veut dire aussi qu'on doit être plus efficace dans nos politiques de reconduite. Vous voulez au pied, là. Dès les prochains jours, là vous pouvez Non, pas mais les reprocher attendez, d'être fluide. pardon, mais enfin, franchement, je vais le dire tout à fait tranquillement, mais avec beaucoup de gravité. Les dysfonctionnements qui ont conduit à l'éjection d'un préfet, c'est toute une chaîne qui ne fonctionne pas, qui dysfonctionne. Et là encore, Monsieur Macron joue du coup de menton. Mais la réalité, c'est que ce qui s'est passé là est un dysfonctionnement tout à fait inacceptable. Je n'ai pas entendu les mots de compassion du président de la République pour les familles. Et quant à C'est ces... lamentable d'imaginer qu'il puisse pas avoir de compassion. D'accord, mais il si a vous voulez, exprimé à plusieurs reprises. la honnêtement, vérité, là-dessus, c'est qu'au lieu simplement, C'est- finalement, de renvoyer... mettre à un son- simple doute sur le fait qu'il de- puisse avoir de la compassion. Mais Je suis moi, désolé, moi, je trouve ce ça que choquant. je vois, C'est c'est pour que ça que les je vous ai pas coupé, mais là je vous coupe parce que vraiment. Moi, ce que je vois, c'est que la seule réponse a été de congédier un préfet, alors que manifestement, il y a une chaîne de commandement, il y a des dysfonctionnements graves et lourds qui ont été... vous considérez pas qu'il y a des Ah, j'étais dysfonctionnements encore sur graves ce que vous venez de dire, mais oui, je considère qu'il y a eu des dysfonctionnements Et alors, graves. Et je considère, donc on gère- que c'est normal que le président de la République, enfin que c'est pas le président de la République, d'ailleurs que le ministre de l'Intérieur ait sanctionné le préfet qui est le haut fonctionnaire. que le ministre de l'Intérieur soit sanctionné, c'eût été Non, pour enfin, le moins, non, moi- finalement, non, ce qui on aurait va été... trouver un thème. Moi, ça m'a pas choqué. Hein. Je vous dis très clairement, ça m'a pas choqué. On va essayer de trouver un thème de consensus Ça pour m'a pas refermer ce choqué qu'on débat. vire le préfet à un moment donné. Oui, mais il faut si vous aussi. voulez- Non. Il S'il faut vous plaît, à un s'il vous moment plaît. donné que La PMA pour respecter. tous, est-ce que c'est un thème qui fait consensus? La PMA pour tous, il l'a rappelé, il faut un débat apaisé. Il n'y a pas de calendrier à court terme, dirons-nous, mais là... C'est- Il y a une révision des lois de bioéthique en 2018. Dans le débat précédent, on lui a reproché de ne pas aller Alors, très chacun vite en son tour besogne de par ne pas rapport au avoir reste. été choqué. Moi, j'ai trouvé que face à une question, sur des questions, notamment la partie GPA, qui sont des questions Vous avez trouvé ça répondez flou du tac aussi au tac. Moi, je pense que, pour le coup, on a besoin de méthodes
sereine de construire du consensus sur ces sujets-là. Et sur le fond des propos qui ont été tenus, PMA oui, GPA non, grosso modo, moi je ne suis pas en désaccord avec cette... Oui, il a été assez clair sur l'affiliation, il était attaché à l'affiliation, après il a renvoyé ça aux lois de bioéthique, etc. Enfin bon, on n'a pas de date très précise, encore une fois. Pas de date précise. Tout ça est renvoyé en 2018. Vous aimeriez que ça arrive plus vite? C'est pas ça que je dis, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des polémiques sur le sujet, il y a eu des annonces gouvernementales de ministres et qui ont été recadrées. Donc le président est obligé de se réexpliquer là-dessus. Tout ça est un peu cafouilleux. Dernier mot, vraiment. Mais le dernier mot, c'est qu'on ne convoque pas pour convenance personnelle. D'ailleurs, au début de l'interview, il disait « nous ». On ne savait pas si c'était lui, pluriel de majorité. C'est la majorité. Ah d'accord. D'accord. On ne convoque pas pour convenance personnelle et exercice de communication la presse et les Français. Il n'y avait aucune espèce d'annonce. Ce qui est clair, c'est que l'inégalité et finalement sa vision d'en haut de mépris social était là. Les propositions, il faudra attendre. Bon, vous avez vu qu'on a réussi à trouver un consensus, au moins sur un des thèmes abordés ce soir. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette discussion post-intervention télévisée d'Emmanuel Macron. C'était bien sûr l'actualité majeure de ce soir. L'actualité continue sur l'antenne de CNews. On se retrouve tout de suite dans Intégral Week-end.